chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tuto spécial solde, oui, puisque aujourd'hui c'est le premier jour des soldes et je tenais absolument à faire cette vidéo aujourd'hui parce que en fait moi j'ai fait les pré-soldes sur Sephora et j'ai reçu ce matin la première heure, d'ailleurs j'ai ouvert en pyjama la factrice mais j'étais tellement contente de recevoir ce petit colis de chez Sephora que quand j'ai ouvert, que j'ai vu les produits, je me suis dit il faut absolument que je les teste en live. Comme ça, si y a des petites choses qui vous intéressent, courez vite sur le site puisque ce sont des produits qui sont encore en solde, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai été voir ce matin, il n'y a pas grand chose de différent entre les pré-soldes et les soldes. Alors, j'ai déjà fait ma base de teint puisque je n'avais pas de fond de teint dans ma commande. Mais on va principalement parler de la palette fétiche de Kat Von D que j'attendais avec impatience. Je vous la remonte, mais vous avez certainement dû déjà la voir passer. Elle est magnifique. Et je suis trop contente. J'espère juste qu'elle ne va pas me décevoir à l'application. J'ai également pris en solde, alors j'ai plus trop en tête les prix, mais j'essaierai de les mettre en barre d'infos, bien évidemment avec les liens. Il y avait un petit kit comme ça de glitter flip de chez Ciaté. Donc ce sont des mini formats, mais pour tester c'est très très bien. En plus j'aime bien les couleurs, elles sont assez jolies. Et ça bien évidemment c'est une influence d'Anisha, hein, si tu passes par là. Donc je voulais absolument tester ces rouges à lèvres qui, vous savez, une fois sec, vous popez un peu les lèvres et il y a des glitters qui apparaissent. J'ai également pris, j'ai repris, puisque si vous avez vu mes Best 2018, c'est mon mascara préféré, le Better Than Sex. Donc il y avait un petit coffret avec le full size en normal et le mini en waterproof. Donc je ne connais pas le waterproof, j'en ai pas forcément entendu que du bien, mais voilà, de toute façon c'était l'occasion de racheter le full size normal. J'ai craqué également, alors ça c'est vraiment une petite folie, mais j'avais vraiment envie de tester la palette en fait teint de chez Hourglass. Donc ça, je me rappelle le prix, c'est 45 € en solde au lieu de 75. Mais voilà, Hourglass, on en entend beaucoup de bien. J'ai encore jamais testé la marque. Donc là, je me suis dit, je vais en profiter. Donc c'est une palette teint où il y a deux poudres de finition en fait ici, de deux teintes différentes. Il y a un highlighter, un bronzer et deux blushs. Donc on va tester tout ça. J'ai également commandé le petit kit de highlighter de chez Becca. Donc c'est une grande boîte comme ceci. Pour 3 mini macarons comme cela. Donc dedans il y a 3 teintes assez connues. Donc on a le C-Pop de... J'arrive pas à les ouvrir. Donc C-Pop comme ceci. Qui est un doré léger. On a le Opale, donc qui est très connu, qui est un des must-have de la marque, et on a le Moonstone qui est également aussi assez connu. Donc alors, en maquillage, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai également pris donc en soins, mais là du coup on va pas faire le test, un petit coffret de la marque Origins. Puisqu'ils étaient bien soldés également avec le soin hydratant donc à l'épilobe, et dans la même gamme il y a le masque à l'argile rose, le sérum aussi à l'épilobe à petites fleurs et la gelée démaquillante nettoyante à l'épilobe de la même gamme. Voilà, donc je commence en fait à tester la marque Origins. Et voilà, c'est dans la continuité. Okay, donc j'ai déjà primé mes yeux également. Donc on va tout de suite se mettre à l'œuvre avec cette palette. Je vous avoue que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. J'avais bien envie de tester les fards dans les tons rouges. Donc ceux-ci là, ceux-là, ils sont beaux. Peut-être avec les dorés qui ont une texture un peu crémeuse,
c'est ceux que je swatchais à chaque fois que je passais devant la palette. C'est ceux que je swatchais toujours parce que je les trouve très beaux. Après, donc, je commence par faire une transition avec cette première couleur qui est Safe Word. Première impression du premier fard, la couleur est là, la couleur se diffuse super bien. Là pour l'instant, rien à dire. Donc je vais continuer avec le fameux rouge qui est ici et qui s'appelle Bondage. Je vais venir intensifier avec ce marron ici qui s'appelle Suspension. Ok, donc pour faire popper la couleur, je vais juste mettre un petit peu de concealer au centre de la paupière pour faire un petit cut crease. Et donc je vais venir appliquer le fard métallique qui est ici et qui s'appelle Dominatrix. Donc ensuite je vais faire ma base en ras de cils inférieur que je vais venir estomper. Donc je vais faire le raccord avec Bondage. Et donc je vais mettre en coin interne le fard Chastity, donc qui est le doré comme ça. Alors, donc il manque peut-être une couleur de highlight. Mais c'est pas grave, j'en ai ailleurs, donc on va s'en passer. Je mets mon mascara et je reviens. Voilà donc ce que ça donne. Voilà, donc au niveau des yeux, franchement je suis pas déçue de la palette, les couleurs sont très très belles. J'ai vraiment hâte de tester les prochaines teintes. Le petit fard doré là, sur un smoky, ça doit être superbe. Donc on va terminer ce look avec donc la petite palette Hourglass. Donc je vais... alors, personnellement, je trouve les pans un petit peu petits pour en tout cas ce qui est poudre. Donc je vais utiliser un petit pinceau comme ça pour essayer de pas trop déborder. Je vais mettre la poudre de finition, la première là. Alors je sais pas s'il y a des... Non, il n'y a pas de nom, mais voilà. Donc c'est une poudre de finition illuminatrice, ouais, on va dire ça. Alors sur la palette, j'ai pas eu de chute, hein. Les fards sont très peu poudreux, ils sont un peu poudreux dans la palette, mais il n'y a pas eu de chute sur le visage. Donc la poudre de finition, bon, j'ai pas grand chose à dire, elle est pas trop mal. Donc après je vais utiliser le petit bronzer, donc avec le même... donc c'est un bronzer light, hein, ils mettent... mais
mais du coup qui fait très naturel sur moi. Ah, j'aime beaucoup en fait le bronzer. Il est, ouais, il est très naturel. Il paraît un peu satiné, mais finalement... Ah non, j'aime bien. Il se diffuse bien et tout, il n'y a pas de démarcation, rien. C'est très joli. Au niveau des blushs, j'ai bien envie de tester celui-ci, qui est plus dans les tons mauves, parce que je pense que ça va mieux aller avec mon maquillage. Pareil, je vais prendre un petit pinceau. Alors c'est principalement pour les blushs que j'ai pris la palette, puisque c'est surtout les produits Hourglass dont on entend le plus parler. Je viens de comprendre pourquoi on en entend parler. Ça va pas du tout parce que je pense que je vais devenir amoureuse de ces blushs. En plus, comme ça, on a vraiment l'impression qu'il est foncé. Et en fait, il est parfait. Oh, mais c'est de la magnification. Il est lumineux, mais pas brillant. Il se diffuse, mais... J'adore! Alors, j'ai juste un tout petit bémol. J'ai l'impression quand même qu'il marque un peu les irrégularités. Un peu. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher. Mais j'adore. Non mais ça c'est pas possible parce que si je dois continuer à acheter des produits Hourglass, je vais me ruiner. C'est un peu embêtant. Mais j'aime bien. Alors on va mettre un highlighter. Quelle couleur? Quelle couleur? J'avais bien envie de tester le Opal, qui est quand même censé être un best-seller. Ouais, on va tester le Opal. Alors, rebelote, on prend un petit pinceau comme ça. My God! Comment dire? Laetitia, 38 ans, découvre le highlighter dans toute sa splendeur. Eh ben, on va le mettre aussi en touche lumière, n'est-ce pas? Trop beau. Oh là là! J'adore! Non, je viens de découvrir c'est de la magnificence. Bon, eh bien, sur ces notes plutôt positives, n'est-ce pas? On va finir avec les lèvres. Donc, j'ai 5 teintes. On a un rose plutôt naturel. Un autre un peu... Alors, le naturel, Valentine. Ok, on comprend. Trouble, qui est un peu plus soutenu comme rose. Nous avons un nude qui a l'air de tirer vers le mauve, Whisper. Un Fuchsia, Surreal. Et un bordeaux, on dirait, Forbidden. Donc, les yeux, c'est quand même déjà pas mal chargé. Ça a l'air de rappeler un peu le rose rouge des yeux. On tente celui-là. Parce qu'en plus, bon, j'ai un petit peu des choses à faire dans la journée. Si je suis maquillée comme un camion, ça va peut-être pas aller. Alors...
c'est un peu néon comme couleur. Donc on laisse sécher. Et donc on va voir si la magie opère. Alors c'est peut-être pas la couleur adéquate. Effectivement il est plus clair que ce que je pensais. Mais du coup on dirait un pêche avec du doré. Alors ça pour l'été ou le printemps. Ah là là, c'est génial. Eh bien, on a tout testé, je crois. Ok. J'espère que ce petit tuto solde en avant-première vous plaît. Si si c'est pas en rupture de stock et que vous avez envie de vous choper ces items là, n'hésitez pas, c'est tout de suite ou jamais. Personnellement, j'ai rien trouvé d'autre en solde, que ce soit sur le site de Sephora. J'ai juste fait une petite commande sur Cult Beauty, parce qu'il y avait des items plutôt sympas et relativement bien soldés. Je vous montrerai tout ça quand je recevrai. J'ai pas fait encore les soldes de fringues parce que je pense que là j'ai besoin de rien et du coup je vais certainement attendre la deuxième voire la troisième démarque pour avoir des meilleurs bons plans. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos incontournables pendant les soldes. Toujours en recherche de bons plans, bien évidemment, et me dire si vous connaissiez ces produits, si vous les avez, si vous les voulez, etc. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bon shopping, et à très bientôt. Ciao, ciao!